Oui, je vais commencer par vous parler de villageois level 999. Mais j'ai les... Ah oui, j'ai les... Il n'y a rien qui presse qui va partir chez Prof Isekai. C'est celui-ci. Oh oui, c'est gentil. On va faire un échange d'ailleurs, prof, parce que le dé qu'il y avait dans la boîte que je comptais t'envoyer, il est rose. Il est rose. Voilà, et moi j'aime trop le rose. Alors du coup, je vais le Ah. garder si ça ne te gêne pas. Et je te laisserai mon dé bleu. J'ai un dé bleu. Ok, ça marche. On fait un échange de dés. Du coup, attendez, j'ai les thèmes ici, ça sera beaucoup plus... Mais c'est pas un dé en fait aux couleurs de la couve? Bah Je non, suis en train parce de me dire. que la couve elle est orange. Mais c'est pas un orange rosé en fait parce qu'il est transparent et du coup. Alors il est pas du tout orange. Hein. Attends, Ouais, il est pas du tout orange. mais il Ok. pèse zéro, nada. Il est 100% rose, c'est Pinky là. Regarde. Alors c'est pour les cheveux de l'héroïne peut-être? Mais Ouais, arrête de chercher. Pourquoi peut-être, tu ouais. cherches les connexions? Ils ont juste acheté des dés et ils ont mis dans la boîte. C'est tout, là tu cherches, tu vas trop loin. Tu vas trop loin dans ton analyse. Choisir des fois. Villageois level 999. Alors sachez que je me suis malencontreusement permis une sale remarque le jour de l'annonce de l'arrivée de ce titre en France. Parce que j'ai vu 999 et j'ai cru que c'était pour Yamada-kun level 999. Bien Qui sûr. est la dinguerie pour moi en ce moment en termes d'animé. Mais non. Et j'avais dit, ah mon dieu, ah non, je suis un petit peu déçue et tout. Et bah écoutez, je regrette fortement d'avoir dit que j'avais été un peu déçue parce que j'ai du coup testé Villageois level 999 dont j'avais déjà montré du coup le kit presse que j'avais reçu, je sais plus quel emballage, c'était peut-être il y a 2 semaines, qui est très cool puisque du coup ils ont envoyé une petite boîte avec des petits pions car en fait il y a un petit dé et au fond il y a un petit plateau de jeu. On est littéralement en train de faire un jeu de société, donc je me permets de vous le montrer. Alors, tu vois, regarde, prof, Gueule, hein. il est, en fait, il est un peu mauve bleu, le dé que j'ai eu. Il est beau aussi, mais le rose quand même, quoi. Oh, Faut il pas est trop déconner. chouette. Il est de la couleur de la veste du héros, peut-être. Là, il y a une connexion. Là, on commence à faire des connexions. Vous avez Eh, aussi non mais voilà, hein. Il y en a des... un qui a les cheveux de la gamine et puis l'autre il est violet comme le héros. Il Voilà. faudrait trouver d'autres personnes qui ont un kit presse, Fumble, et voir les couleurs des dés. Tiens, on va réunir. Vous avez également des petites pièces. Alors évidemment, maintenant que j'ai lu le manga, tout est tellement cohérent, ça n'a que du sens. Et vous avez donc le vrai petit plateau de jeu. Enfin, c'est vraiment trop bien fait. C'est tout simplement voilà, un des paysages du manga. Vous allez placer vos petits pions et j'imagine que vous allez utiliser les persos avec leurs différentes capacités. En tout cas, il y a bien des petits monstres. Hein. Il y a plein de petits monstres. Il y a la petite héroïne que vous avez là. Vous avez aussi, je crois que j'ai vu passer le héros, le fameux villageois level 999. Et une des choses qui m'a vraiment laissé très dubitative, c'est qu'en fait quand on tue les monstres, on n'a pas genre une grosse gelée dégueulasse, on n'a pas de la poussière ou nada, on a littéralement de la tunasse qui tombe. Tu fais quoi? Tu tues une créature et t'as de la thune? Ça, je comprends Est-ce toujours que pas. Scott Pilgrim ça? Ah, peut-être qu'il y a peut-être une connexion. En tout cas, sachez que donc villageois level 999, on pourrait penser au premier abord naïvement que c'est un isekai. Je vous rappelle quand même les règles de l'isekai. Il faut pour cela être invoqué dans un autre monde ou décéder des suites d'un coup de camion ou n'importe quoi d'autre pour ensuite atterrir malencontreusement dans un autre monde. Ici, Oui. personne ne meurt. Par contre, on pourrait presque dire que c'est un isekai d'un monde isekaiisé. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, au début de l'histoire, on nous explique qu'on est littéralement au Japon, mais que d'un seul coup, il y a des espèces de monstres qui sont arrivés, et en fait, en même temps que ces monstres sont arrivés, la population a commencé à changer, avec chacun qui s'est vu attribuer un rôle villageois, rôle héros, rôle guerrier, enfin voilà, des rôles comme ça, avec des petites fenêtres voilà, d'utilisateurs et tout, comme on peut voir dans tout plein d'autres types de mangas. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, et plus il y avait de monstres, et plus il y avait de gens avec des rôles, jusqu'à un moment donné où on est arrivé littéralement sur un monde d'heroic fantasy hyper classique. Je comprends pas comment on est parti du Japon pour arriver là-dessus. Mais on suit l'histoire, on essaye de croire à 100% à ce scénario, et on nous explique dès les toutes premières pages que du coup les villageois c'est littéralement le niveau 0, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on les assigne à des tâches très simples comme être fermier, comme voilà, transporter des trucs, être livreur, des choses en fait qui vont être utiles pour le développement des villages, mais pas forcément genre tu vois, c'est pas le chef de la troupe, c'est pas celui qui va aller combattre les démons et autres créatures, sauf que notre héros qui s'appelle Koji Kagami, lui c'est un villageois
mais il est niveau 999. Au début, je me disais, bah pourquoi ce serait pas impossible? Après, on nous explique les règles, entre guillemets, du jeu de cet univers-là. Et là, tu dis, ok, c'est quoi la couille dans l'univers? Parce que c'est impossible, en fait, qu'il soit level 999. Il y a beaucoup de mystères qui sont vraiment implantés dès les premières pages. Et je trouve que c'est quand même plutôt bien mené. On a donc ce petit villageois plutôt sympathique au premier abord, parce qu'en plus, il est très cool. Il est tout le temps super altruiste. Il essaye d'aider tout le monde. Là, page 2, littéralement, il sauve un papa et son fils qui se font attaquer par une espèce de gros slime vert dégueulasse. Et puis, bah, juste, il va taper avec une pierre. Le truc va exploser, ça va faire de la thune. Lui, il ramasse toute la thune, tac, 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 et puis il donne au petit villageois de niveau 1. Et donc, c'est comme ça voilà, que notre héros de l'histoire arrive et se met en place, ce qui le rend quand même déjà plutôt très sympathique. Et juste derrière, on va nous expliquer que, en fait, voilà, lui, c'est un villageois et qu'il est totalement différent des autres et que lui, il n'aime pas justement les règles de cet univers. Il n'aime pas comment les choses sont régies. Il trouve que c'est bête que les villageois restent assignés uniquement à leur poste de villageois. D'ailleurs, il n'arrête pas de tuer des monstres constamment. Et il va un jour se balader dans des espèces de ruines, dans une espèce de long couloir souterrain. Et là, il va voir plein de monstres qu'il veut justement tuer pour se faire un max de thunes, pour se payer des petits sushis le soir. Petit rythme de vie sympa. En fait, en arrivant dans ces ruines où il a bien l'habitude d'aller, a priori, il va trouver un petit peu plus de monde que prévu, comme par exemple peut-être une espèce de petite guilde composée d'un héros, d'un sage, d'une... comment s'appellent les gens qui soignent? J'ai oublié le terme. Mais enfin... Si vous jouez un peu aux jeux vidéo de type WoW et que vous faites des guildes, vous voyez... Il y a des healers, quoi. Healer. Purée, j'avais plus le mot ni en anglais ni en aucune langue, mais voilà, un healer, enfin voilà, un petit groupe qui se compose de tous les rôles importants pour partir aller chasser du monstre. Il se retrouve face à ça, et puis surtout, à un moment donné, il voit une petite fille. C'est la petite fille, effectivement, avec les petits cheveux un peu roses, qui s'aventure là-dedans, et il se dit, oh là là, danger, petite gamine, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais aller la sauver. Et il fait bien, parce qu'elle a été sur le point de se faire attaquer par le héros, parce qu'il y a un guerrier là qui est un peu un héros. Les gens qui ont le statut, le rôle de héros, c'est des gens qui ont été choisis par Dieu dans cet univers, j'entends bien, et qui ont donc des capacités normalement vraiment surdéveloppées. Celui-ci n'était pas très impressionnant, mais il a quand même des bons gros pouvoirs. Il était à 2 doigts effectivement de couper en 2 la gamine quand tout à coup le villageois s'interpose, il fait le mur. Il n'a pas une égratignure. Ok, c'est The Rock, le gars, très bien. Pourtant, il est plutôt normal visuellement, mais ok, pourquoi pas. Et il sauve la petite fille en racontant des gros bobards. C'est ma petite sœur. Ouais, désolée, elle était là, mais je sais pas. Non, mais c'est pas du tout un démon. Qu'est-ce que vous racontez? Pas du tout. C'est ma petite sœur, je vous dis. Bon, elle a des cornes sur la tête. Certes. Et elle a une aura démoniaque qui déborde de partout. Mais c'est ma petite sœur, laissez-la tranquille. Donc il arrive à négocier, puis il commence surtout à avoir une espèce de discussion avec la plupart des gens de ce petit groupe. Et ça commence, nous, en tant que lecteurs, à nous soulever quelques interrogations. Parce qu'il n'est pas juste en train de dire voilà, laissez-la tranquille, on se casse. Non, il est en train, quelque part, de juger les autres, en train de leur dire que de toute façon, ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Parce que de toute manière, il y a des règles dans cet univers, on ne peut pas aller contre. Et la violence ne résout rien. Pourquoi passer votre temps à tuer? En fait, il soulève des questions un peu idéologiques qu'on ne voit pas forcément développer, je trouve. J'ai jamais vu un héros dans un truc d'Heroic Fantasy se dire est-ce qu'on pourrait pas essayer de parler, les gars? Est-ce qu'on peut pas essayer de s'asseoir autour d'une table et essayer d'avoir une discussion au lieu de se crever mutuellement? Jamais j'ai vu ça, donc je trouvais ça plutôt cool. Et c'est vraiment l'argument principal sur le développement de cette narration, puisque notre petite démon, car littéralement c'est la fille du roi démon, tout va bien. C'est la fille du roi démon, enfin, on est bien. Voilà, sinon ce serait pas aussi amusant. Lui d'ailleurs, c'est là que tu dis, waouh, il y a trop des révélations qui vont arriver parce que il fait ah, t'es la fille du roi démon? Ah bah écoute, je le connais. tu le connais. Mais genre ça va, c'est pas je l'ai rencontré et je suis un peu ouh, non, c'est mais oui, bien sûr, je l'ai croisé, je sais plus quand, machin et tout, très détendu. Donc il a un passif clairement qu'on nous a pas expliqué, mais ça a l'air juste trop bien. De là il y a plein de nouveaux personnages qui vont arriver, comme par exemple celui que vous voyez à l'image. Elle s'appelle, je sais plus, Kaneko, un truc comme ça. Je me souviens plus de son prénom, c'est terrible. En fait, ce qui est drôle, c'est que
c'est littéralement une armoire à glace et qui arrive comme ça, super, tu vois, The Rock, hein, encore une fois. Et puis d'un seul coup, après, on nous dit, bah non, mais c'est Kaneko, ça, c'est une charmante jeune femme. Vous allez aller au bain ensemble, petite démon et toi. Et elle fait, ah, d'accord, j'avais pas compris. Donc le petit truc un petit peu amusant dans le sens où, bah, d'un seul coup, en fait, effectivement, ce personnage, il devient ultra féminin d'un coup, mais sur de très nombreux points. En plus, super côté très maternisant, mais tu vois, qui peut exploser. Ça, c'est une technique de combat là. Là, c'est une association entre le héros et donc ce personnage féminin dont le nom exact vraiment m'échappe. Où en fait, il va donner un coup de pied et lui il va utiliser l'essor de ce coup de pied pour se projeter très loin et évidemment atterrir dans une créature démoniaque ailée sur laquelle il va atterrir parfaitement parce que ils ont trop bien visé, ils maîtrisent de fou. Et à chaque fois, en fait, on va utiliser l'argument de la discussion et surtout, ça fait trop plaisir parce que des fois, on laisse vraiment filer sur des volumes et des volumes et des volumes, des malentendus de « Ah, mais je croyais trop que t'étais un ennemi !» Vraiment des trucs comme ça arrive, tu vois. Et là, bah pas du tout, en fait. Le mec, il arrive, il dit « Bon, pourquoi t'es en train de détruire un village, là? Pourquoi tu fous la merde? C'est quoi le bordel? Il s'est passé ça et tout, et moi, je dois faire ça. Est-ce que t'es sûr de toi? Mais oui, bien sûr, je suis sûre de moi. Vas-y, réexplique-moi comment ça s'est passé. Ça s'est passé comme... attends. Ah oui, alors effectivement, maintenant que tu le dis, voilà. Donc tu voulais pas détruire ce village, et puis maintenant on arrête de détruire le village, on va parler ensemble. Tu fais, wow, j'avais jamais vu des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est une approche que je trouve assez différente et que je trouve assez agréable. La narration est plutôt bien rythmée aussi. C'est très fun. C'est lui, tu vois, regarde, là, le mec à droite, là, il arrive, il va détruire un village, et après il s'excuse, il fait, ah merde, j'avais pas compris. Enfin, un peu dans l'idée, hein. Je vous dis pas exactement ce qui se passe, mais... D'ailleurs, sur cette illustration en couleur, je suis en train de découvrir, vous avez derrière notre héros à nous, hein, Kagami, vous avez les 4 membres de la petite guilde là, qui a priori va revenir souvent, puisque vous avez Jack le héros, le guerrier là, au milieu, le blond, l'espèce de BG, qui franchement pour le coup est un personnage très relou. Vous avez aux cheveux bleus, qu'on voit aussi sur la couverture du tome 2, ici, en fait, littéralement juste la princesse du royaume. Voilà, qui avait envie de partir à l'aventure, donc elle est constamment sans cesse protégée par tout le monde parce qu'il faut pas qu'elle crève, hein, tu comprends, c'est quand même la princesse. Et puis elle a tout le temps des paroles extrêmement naïves, on dirait princesse Peach un peu, tu vois, elle est tout le temps très positive et tout. Et le héros, il la remet à sa place tout le temps. À chaque fois, il lui dit « Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ça n'a aucun sens, c'est stupide, parce qu'en plus, là, t'es en train de faire ça. » À un moment, littéralement, il y a un combat. Il y a un grand combat, tout le monde y prend part et tout. Kagami, il voit le combat, il arrive, il arrête entre guillemets, les humains, les gentils, là. Il leur dit « Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Là, vous êtes en train de tirer sur les démons, là. Mais vous vous rendez compte que vous faites des dommages collatéraux de fou? Vous êtes en train, littéralement, de blesser 40 000 humains, là. Et vous vous rendez pas compte. » Et là, ils s'arrêtent tous en mode « on s'est pas rendu compte. » Enfin, vraiment, il remet tout le monde à sa place. C'est un daron. Il daronise tous les personnages de ce manga. Et rien que pour ça, je trouve ça très cool. En plus, ça c'est vraiment le petit point, parce qu'en ce moment, on se sent un peu obligé de le préciser, le mec a pas une once de perversion non plus, jamais il fait la moindre remarque sur aucun physique, rien que ce soit. Il n'y a pas du tout de fanservice inutile, on voit jamais un bout de décolleté, un bout de cuisse, nada. Si jamais il y a des gens qui se posaient la question, parce que ça arrive qu'on puisse avoir ce type de hints sur les titres d'Heroic Fantasy. Là, il n'y en a pas du tout, donc c'est vraiment super clean à ce niveau-là. Et je le précise uniquement parce que on a parlé un peu de certains titres tout à l'heure, parce que sinon ça ne me serait même pas venu à l'idée de vous en parler, parce que c'est juste agréable à lire. Le titre est beaucoup plus sympathique que ce que je m'imaginais avoir entre les mains. Et je ne sais pas s'il n'y aura pas un animé de prévu à l'occasion, parce que du coup j'ai bien envie de le voir en version animée, avoir, tu vois, une bonne voix qui doublerait le héros. Vu le pitch, il y a moyen. Ça pourrait. Oui. Et je sais que la série est terminée d'ailleurs en, je crois, 14 volumes ou quelque chose comme ça, de c'est souvenirs. fini en plus. Mais alors, à prendre avec des pincettes, car c'est une information que j'ai trouvée sur Manga News et c'est déjà arrivé qu'il y ait des petites erreurs. C'est un titre qui nous vient du magazine Camp Ace, et figurez-vous, là ça va faire des petits sourires, c'est le même magazine d'où nous vient Bofuri.
en l'occurrence, mais également si je suis la vilaine, autant mater le boss final. La plupart des... Voilà, tu vois. Eminence in Shadow vient également de ce magazine, ainsi que les Toho. Il y a aussi Nichijou qui vient de ce magazine-là. Et pour changer radicalement de style, Tanya The Evil. C'est ouh le roman est terminé en 8 tomes depuis un bail apparemment. Donc, Bah, moi, en tout cas, l'information que j'ai vue sur Manga News, c'est que c'est fini en 14 volumes au Japon. Donc voilà, l'histoire, en plus, ça lui laisse le temps, tu vois, un peu. Je trouve 14 volumes, c'est pas mal, au vu du développement qu'on a eu là. J'attends toujours les infos. Pourquoi est-ce que les monstres, quand on les éclate, ça devient de la tunasse? Moi, je veux trop savoir. Et une des règles qui sont données sur la prise de niveau, pour tout le monde est choqué quand on voit son niveau 999, c'est que moi j'avais pas compris, je pensais que c'était, tu sais, tu gagnes de l'expérience et ça, enfin tu sais, comme dans les Final Fantasy, tu vois, tu gagnes des points d'XP puis tu montes de niveau. Bah en fait apparemment c'est pas comme ça dans cet univers là, tu dois forcément combattre un ennemi qui a un niveau supérieur du tien pour pouvoir passer au niveau du dessus. Et du coup il y a un problème dans la matrice. Alors je pense que c'est pas fini. Hein. Il y en a tu penses que c'est pas fini? Ouais. Il est sorti le 26 mai, le 14, et la couverture elle fait pas tome final en fait. Ah ok. Donc peut-être que c'est pas terminé, et c'est pour ça que j'avais dit, hein, à prendre évidemment avec des pincettes. En tout cas, moi je suis super contente. C'était... C'est la chouette. Hein. Franchement, très agréablement surprise, et j'ai regardé un peu sur internet pour voir quelques retours d'autres personnes. Pour l'instant, j'ai pas vu un seul retour négatif. Des gens qui ont vraiment apprécié cet aspect finalement peut-être un petit chouïa plus original que sur d'autres histoires, d'autres narrations. Le personnage, en fait, il est sympathique, je trouve, un peu comme le mec de Hero Skill, tu vois. Je sais pas s'il manque un mot. Skill Hero plutôt, peut-être. Skill Hero, tu sais, le mec qui fait à manger. Le Hero Skill, c'est H en ligne, c'est ça? C'est le mec qui fait à manger, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, je trouve qu'il a une sympathie similaire. Mais vraiment juste sa vibe personnelle au mec. Une sorte de bonhomie, tu veux dire quelque chose? Ouais, tu sais, le côté vraiment très altruiste, le côté il veut vraiment aider et tu sais, il a rien de pervers, et jamais il fait ouh là là, qu'est-ce que j'ai vu. Enfin, tu vois, de toute façon, on n'est pas pervers quand on fait ça, mais il y a pas le moindre attrait à ça. On est vraiment dans l'histoire de l'aventure. Bon, à part que il y a des intérêts romantiques qui se sont développés très rapidement. Parce que tu sens que la princesse, elle regarde le brun, elle fait ah mon dieu, il m'a remis à ma place. Tu fais ok. Et la petite démon aussi, je comprends pas quel âge elle peut avoir, mais elle a dit Marita avec moi. Alors quel âge as-tu? Tu commences un peu tôt quand même. Hein. Ça se trouve, elle a 580 ans, je ne sais pas. Mais parce que c'est la fille du roi démon, je sais pas. Mais je crois que son père sera pas d'accord. De toute manière. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est le seul truc que j'ai vu. Quoi, des petites romances qui pseudo-commencent, hein, elles sont même pas vraiment élaborées. C'est un hint, tu vois, c'est un chip à faire dans ta tête. À voir comment ça se développe. Je n'ai pas eu le temps de lire le 2. Mais très clairement, c'est ce que je vais faire avant d'aller me coucher. Très très gros kiff sur Villageois, level 999. On change radicalement de style avec Adi.